Salut Sagaz, ça y est, j'ai enfin pris mes billets d'avion pour pas mal d'endroits en fait. Je vais vous en parler dans cette vidéo et peut-être même qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Alors vous savez, j'ai passé, je crois, 4 heures assis sur mon ordinateur à rechercher toutes les possibilités possibles, ouais, c'est possible de dire comme ça, toutes les possibilités pour les billets d'avion. Parce que, en fait, alors je vais vous expliquer ça après, on va vraiment rentrer dans le détail, mais j'ai passé 4 heures et quand vous savez que 1 heure de mon temps vaut quand même plusieurs centaines d'euros, imaginez 4 heures de mon temps que j'ai passé à faire ça, ce que ça m'a coûté en termes de productivité. Enfin bon, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'au final, ça m'a permis d'économiser, allez, on va dire 100 euros peut-être, 100 euros, voilà. Donc, j'ai vraiment pas fait ça pour économiser 100 euros, passer 4 heures pour économiser 100 euros, c'est con, parce que j'aurais très bien pu passer 10 minutes à prendre un email et qui m'aurait rapporté des milliers d'euros. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que j'ai vraiment économisé énormément de temps et je vais faire un voyage qui me paraît beaucoup mieux parce que j'ai regardé, donc je vais au Canada en fait, le mi-septembre. Et il n'y a pas de vol direct Bangkok-Canada. Et quand j'ai regardé les vols, donc Bangkok-Canada, je me suis aperçu qu'il y en avait pour 35-40 heures de vol. Entre les avions, entre les changements d'aéroport, entre les attentes, 35-40 heures de vol, ce qui me paraît complètement hallucinant. Et c'était un gros no way, un gros non, pas question pour moi. Et donc, j'ai commencé à chercher d'autres alternatives et je suis tombé sur la meilleure des alternatives, c'était, je crois, 26 heures. Mais je ne sais pas si vous arrivez à imaginer 26 heures à être assis à demi allongé dans un avion, même à voyager en première classe, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, j'estime ne pas avoir besoin de voyager en première classe. Même, enfin, je sais pas, en avion comme ça, 26 heures, c'est de la folie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon voyage en plusieurs morceaux. Et donc, le 10 septembre, je repars pour Séoul. Ouais, je repars sur Séoul. Et ça va être sympa. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous parler du tarif de ce billet d'avion-là. Donc, le 10 septembre, je repars sur Séoul pour 2 nuits. Et donc, j'en fais une petite étape. J'avais vraiment adoré Séoul. J'avais vraiment adoré la Corée du Sud. Et ça me fait plaisir, en fait, de repartir là-bas. Le 12 septembre, je m'envole. Et donc, Bangkok-Séoul, là, j'en ai pour 5 heures de trajet. Donc, c'est vraiment sympa. Alors, pour vous imaginer un petit peu dans le sens de la caméra, Bangkok est là, Séoul est par là. Donc, je vais partir dans ce sens-là. Ensuite, le 12 septembre, donc je passe 10, 11, 2 nuits à Séoul. Je m'envole pour Dallas en Amérique. Donc, l'Amérique est là, hein. Donc, ça va faire comme ça. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là, ou alors peut-être dans ce sens-là. J'en ai aucune idée. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Donc, Dallas en Amérique. Et je passe donc une nuit sur Dallas. Et là, j'en ai pour 13 heures de vol quand même. Donc, Séoul-Dallas, 13 heures. Je passe une nuit. Pourquoi est-ce que je passe une nuit? Tout simplement pour me mettre dans le bain du décalage horaire. Parce que entre Séoul et Dallas, il doit y avoir 12 heures, peut-être même 13 heures de décalage horaire. Et voilà. Donc, c'est vraiment important pour moi de me reposer. Donc là, j'en ai pour déjà 5 et 13, 18 heures de vol, un petit peu plus, même on va arrondir à 19 heures de vol, sans compter les attentes d'aéroport si j'avais fait ça direct. Donc ensuite, Dallas, donc je passe une nuit, le 13, je vais à Montréal, donc au Canada. Donc ça, Dallas, Montréal, je crois qu'il y en a pour 5 heures de vol. Et à Montréal, donc, je vais me poser pendant 2 semaines à peu près, le 16 et le 17, sur le week-end du 16 et 17, j'ai un gros événement que j'avais booké, donc, depuis voilà, c'est un séminaire, en fait, que j'avais booké depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc, je ne serai pas disponible, mais à partir du 13, bon, on va pas dire le 13, 14, 15 et après le 17,
je serai disponible s'il y a des gens qui veulent me rencontrer. Donc, je serai à Montréal. Je vais tourner un petit peu sur la ville de Montréal et le 26, je pars sur Paris. Donc, 13, 26, ça fait 13 jours. Le 26, je pars sur Paris. Je sais pas combien d'heures ça fait Montréal-Paris. Je crois qu'il y en a 5-6 heures à peu près, quoi. Et sur Paris, donc je vais tourner un petit peu sur Paris et j'ai pas encore pris mon billet retour pour la Thaïlande, tout simplement parce que j'ai envie de me laisser le temps, j'ai envie de voir combien de temps je peux tenir encore en Europe, j'ai envie de visiter un petit peu. J'ai une proposition, j'ai une personne qui m'a dit tiens, pourquoi est-ce que tu viendrais pas en Belgique? Ouais, pourquoi pas. J'ai des propositions de clients aussi qui me disent de venir dans le sud. Pourquoi pas, c'est à voir. J'ai pas encore planifié tout ça. Pour l'instant, je vais le garder comme ça et puis je vais vraiment me prendre un vol dernière minute pour rentrer sur Bangkok. Donc ça sera peut-être un Marseille-Bangkok, ça sera peut-être un Bruxelles-Bangkok, ça sera, j'en sais trop rien. On va voir comment les choses évoluent. Toujours est-il que si vous voulez me rencontrer donc à Paris, j'y serai à partir du 26 dans la matinée, je crois. Et après, je vais bouger un petit peu. Je sais pas encore où je vais. Je vais me laisser guider au fil du vent. Et si jamais vous avez des propositions, elles sont les bienvenues. Vous m'envoyez un email, vous m'envoyez un commentaire. Donc après, ça me fait marrer de voir que certaines personnes disent que voyager c'est cher, et ces mêmes personnes vont souvent penser que de voyager en aller simple comme ça, c'est d'autant plus cher. Alors, j'avais regardé donc l'aller-retour Bangkok-Canada, et je crois qu'il y en avait pour 900, voire, on va arrondir à 1000 euros l'aller-retour. Ce qui est pas mal, mais bon, ce qui, moi, était invraisemblable pour moi de passer 40 heures à l'aller comme 40 heures au retour. Donc, j'ai pris là des allées simples et j'ai plus le détail en fait, mais donc Bangkok, Séoul, Dallas, Bangkok, Séoul, Dallas, Montréal, Paris. C'est 4 villes en fait là. J'en ai pour 650 euros. Pas mal, hein. Donc, bien entendu, je voyage donc hors vacances scolaires en période, je suppose, qui est creuse, j'en sais trop rien. Mais quand vous voyez, et puis là, pour un Paris-Bangkok ou un Bruxelles-Bangkok, j'en sais trop rien encore, va certainement me coûter aller dans les 400 euros au pire des cas. Donc en tout et pour tout, j'en aurai pour 1000 euros. Mais plutôt que de faire un Bangkok-Canada aller-retour, j'irai à Séoul, j'irai à Dallas, donc aux États-Unis, j'irai à Montréal, j'irai à Paris. Donc ça coûte vraiment pas plus cher de voyager, et j'ai vraiment hâte donc de faire ce tour du monde là, parce que je suis impatient. Je suis vraiment impatient. La raison pour laquelle on retourne encore sur Bangkok, c'est par rapport toujours et encore aux jambes de Cobb qu'on attend, mais ça, c'est en voie de guérison rapide. Donc, voilà. Donc, affaire à suivre. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez envie qu'on se rencontre ou pas. Si vous êtes sur Montréal, je sais que j'ai beaucoup de clients sur Montréal, donc laissez-moi savoir tout ça. Voilà, ça c'est Cobb qui est en train de mettre du ruban adhésif sur ses jambes pour aller se doucher parce qu'elle ne veut pas être en contact avec l'eau. Pour vous dire. Hein. Donc voilà, laissez-moi savoir tout ça. J'espère qu'on pourra se rencontrer. Et vous, comme vous voyez, j'espère que ça vous donnera aussi envie de regarder des billets d'avion un peu de plus près pour voyager, pour vous mettre à voyager, pour expérimenter ce style de vie différent.